Béni soit l'Éternel Dieu des armées tout-puissant, le Dieu qui nous a accordé encore un nouveau mois, un mois de grâce et de faveur, le 4e de cette année. Nous voulons dire merci à l'Éternel qui nous permet de progresser et toujours avec lui, la main dans la main, marchons ensemble pour relever les défis de cette année. C'est à lui que nous confions ce mois qui vient de commencer et nous demandons la plénitude de sa présence pour nous permettre réellement de vivre les méandres, les profondeurs de ce qu'il a arrêté pour nous. C'est avec lui et en lui que nous prions pour demander que son esprit soit au contrôle, notre conseiller, notre lumière, pour nous orienter en toutes choses. Et c'est avec lui que nous demandons qu'il nous permet de faire toujours de bons choix en lui. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour toutes ces choses et nous lui demandons de nous rendre forts, forts dans la marche, forts dans toutes nos faiblesses, qui nous rend plus forts afin de pouvoir véritablement glorifier son nom sur cette terre. Seigneur, nous vous disons merci. Merci pour la vie de nos téléspectatrices et téléspectateurs, où qu'ils se trouvent et qui nous suivent, qui sont véritablement les accros, les fans de cette émission. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Merci également pour tout le temps que nous allons passer encore ensemble durant ce mois. Que Seigneur Père, ta bénédiction comme une rosée jaillit dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu des armées pour ce nouveau mois qui commence et qui cache en lui un événement grandiose, un événement interplanétaire, un événement mondial, un événement reconnu non seulement par les croyants mais aussi par les non-croyants, qui est la Pâque. Et pendant tout le mois, nous allons en parler puisque c'est l'actualité et nous voulons rester collés à l'actualité. Alors, ce mois, nous allons parler d'un thème que nous avons intitulé « Atmosphère sacrée de la Pâque ». L'atmosphère sacrée de la Pâque. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que une victoire dépend de la préparation d'avant le match. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans une victoire. Une victoire dépend nécessairement des implications, dépend des dispositions prises, dépend surtout de la préparation d'avant le rendez-vous. Et c'est pour cela que nous voulons maintenant montrer les méandres, les dispositions prises par le Seigneur pour remporter cette grande victoire à la croix, afin que chacun de nous puisse véritablement nous préparer à tout moment pour ne pas être inquiété par un événement quelconque. Si tu es bien préparé, relever le défi sera un coup de jeu, c'est tout simplement. La Pâque, c'est une grande victoire que nous célébrons parce qu'aujourd'hui, à notre dispensation, il est dit que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Alors ce Christ, c'est lui qui est allé au-devant du combat. Il est revenu avec la victoire et nous célébrons aujourd'hui la victoire de la Pâque, la victoire de l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et ce matin, nous allons lire un texte dans le livre de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 18 au verset 21, qui dit ceci. « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le livre de Jean chapitre 13,
à partir du verset 18, nous voulons ressortir un des préparatifs très importants du Seigneur. Nous voulons ressortir quelque chose qui est très important pour une bonne préparation. La Bible dit que pendant que les temps de la croix arrivaient, Jésus a parlé à ses disciples et il leur a montré, je reconnais que parmi vous, il y a un adversaire. Mais je sais ceux que j'ai choisis. Je sais bien que parmi vous, il y a quelqu'un qui mange avec moi et qui va me livrer. Mais il faut que cela se passe ainsi pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Je veux que la parole s'accomplisse entièrement sur ma personne. Et la Bible dit que après avoir parlé ici, il eut le cœur troublé. Jésus fut troublé en son esprit. Gloire à Dieu. Ça, c'est un événement très capital avant la croix que nous sommes censés reconnaître. Jésus fut troublé dans son cœur après avoir parlé de la croix, après avoir énuméré l'événement majestueux, interplanétaire, historique qui va affecter tout le monde entier. Jésus fut troublé dans son esprit. Frère, je dis, mais comment est-ce que le Messie, comment est-ce que celui qui rassure tout le monde et console les gens, celui qui a dit dans Jean 14, après Jean 13, Jean 14, verset 1, et il dit, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble point. Mais tout à l'heure, il a eu son cœur troublé. Et quand on parle de ce verbe troubler, frères et sœurs dans le Seigneur, on veut dire perturber au-dedans de lui. Il y a eu une agitation. Il y a eu intérieurement une sorte de cafouillage qui ne dit pas son nom, une sorte de désordre. C'est comme s'il s'est passé un moment bref de méfiance, de manque de confiance. C'est un temps de combat avant la croix. Jésus a combattu quelque chose qui voulait l'indisposer avant la croix. Et je crois que beaucoup de personnes d'entre nous vivons cet événement-là. Quand nous sommes à l'approche d'un grand défi à relever, quand nous sommes au pied d'une grande promesse, à un moment fatidique, il y a cet événement, cette émotion qui nous saisit et qui veut nous disposer et qui tend à nous distraire pour dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que? Est-ce que ça va se passer comme tu penses? Frères et sœurs dans le Seigneur, il a affronté ce moment. Il a dominé ce moment-là. Ce qui voulait le distraire, le désorienter, pour le ramener sur sa raison, pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa disposition intérieure. Quelque chose voulait mettre du désordre en lui, mais il est resté concentré. Frère, l'atmosphère de la Pâque, l'atmosphère sacrée de la Pâque, le maître a subi un moment pareil, un moment de désordre émotionnel. Il a subi, il a vaincu. Quelque chose, c'est comme une crainte qui s'empare de toi et te dit, écoute, il faut désister. Écoute, fais demi-tour. Écoute, renonce. Écoute, baisse les bras. Non, tu ne peux pas. C'est une tentation terrible. Mais Jésus l'a vaincu. Frère, la victoire de la croix a été possible parce qu'un combat a été fait avant la croix. Une préparation a été faite avant la croix. Et je viens te dire, l'implication, l'influence de la croix sur ta vie doit te permettre d'être préparé avant les grandes échéances, d'être préparé avant les grands moments, de pouvoir véritablement et foi en toi-même jusqu'au bout. Il y a au cours des préparations des moments de trouble comme ça. Mais Jésus est resté scotché à sa vocation, à sa décision, à sa détermination. Il est resté attaché à son oui d'aller à la croix. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie pour que la grâce de cette victoire avant la croix
descend sur chacun de nous et nous permet de nous auto-dominer, de nous auto-contrôler, de nous arracher de notre émotion, de nos sentiments, qui chaque fois que nous sommes à l'approche d'une victoire pour laquelle on a passé du temps dans la prière, nous ne puissions pas toujours nous comporter comme on a l'habitude de se comporter et finalement c'est un échec, c'est une déception. Que cela disparaît complètement dans notre vie. Il y a une atmosphère terrible. Il était troublé dans son cœur, il était troublé dans son esprit, mais il a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a traversé ce moment-là brillamment. Il a traversé ce moment-là avec détermination. Un combat a eu lieu en lui-même. Un combat a eu lieu avant le grand combat. Il y a eu des petits combats. Et c'est de ça que nous voulons parler durant tout ce mois. Des petits combats qui viennent avant le grand combat. Combat, il faut remporter chaque combat. Quand David allait vers Goliath, il a fait recours à ces petits combats qu'il avait remportés avant le grand combat de Goliath. Et il est normal que chacun de nous apprenne à pouvoir remporter tous les petits combats avant les grands combats. C'est parce que c'est les petites choses qui font souvent les grandes choses. Que l'Éternel Tout-Puissant utilise cette parole-là pour bâtir ton homme intérieur, pour équiper ton esprit, afin que devant les petits combats qui annoncent les grands, tu puisses être vainqueur en tout temps, en tout lieu. Que le nom de l'Éternel soit béni, prions. Éternel Père Tout-Puissant, Roi de gloire, je prie pour que cette atmosphère descende. Que l'atmosphère sacrée de la Pâque, Papa, nous saisit également. L'effroi, Papa Père Tout-Puissant, ces troubles qui arrivent à des moments donnés, ces inquiétudes, Papa, qui indisposent pour les grands moments. Éternel Père, donne-nous la force de pouvoir les dominer, de pouvoir les contrôler. Donne-nous la force, Papa Père, afin que notre détermination puisse aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je prie, Père Tout-Puissant, que de la même manière que tu as dominé, Père Tout-Puissant, Papa des cieux, ce moment particulier d'inquiétude, de trouble, que Seigneur, tu nous donnes aussi la force de pouvoir dominer nos troubles avant les temps, avant les échéances, avant les défis dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père, pour ce que tu nous fais. Béni soit ton nom pour ce que tu as déjà accompli au travers de cette parole. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.